Bonsoir. Le 28 septembre dernier, Télérama publiait un article intitulé « Les youtubeurs se mettent à l'investigation. Remplaceront-ils un jour Élise Lucet ?» Du coup, quand j'ai su que nous recevions le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, ça m'a semblé logique de mettre le focus sur ces nouvelles formes d'information qui sont propulsées aujourd'hui par les réseaux sociaux et les nouvelles technologies en général. Alors ils sont youtubeurs, ils sont blogueurs, instagrammeurs, ils ont un smartphone dans la poche, parfois un micro, un pied, et un discours libre et libéré, mais surtout ils ont une communauté, une audience qui plus est hyper connectée, jeune, curieuse du monde qui l'entoure, et alerte sur les problématiques de société ou d'environnement. Alors ces influenceurs pourraient être nos potes en fait. Ils murmurent aux oreilles de la jeune génération qui passe sa vie sur Combini, sur Brut, sur Twitter, sur Snapchat, sur YouTube. Alors ces nouveaux médias sont aussi lanceurs d'alerte. Conscients de leur rayonnement, certains n'hésitent pas à diffuser des réalités graves, à partager des situations problématiques qu'ils rencontrent eux-mêmes dans leur pays, ou en révélant d'autres vérités qu'on ne saura jamais ou tardivement dans les JT ou dans les matinales radio. À l'image de Jérôme Jarre qui lance une cagnotte au profit des Rohingyas musulmans chassés de Birmanie, ou encore les Rois des Rats, autres youtubeurs qui découvrent et mettent en lumière ces investigations autour d'une organisation de pédophiles qui s'est viré sur la célèbre plateforme de vidéos. Merzouk Touati est un jeune blogueur algérien. Il a osé protester sur Facebook contre la loi finance votée dans son pays. Il encourait la perpétuité, mais sa peine a été réduite à 7 ans de prison ferme pour avoir partagé son avis sur Facebook. Enfin, le grand JD, youtubeur, il s'est associé au journaliste Bernard Genier pour alerter sur la déforestation qui a lieu à Bornéo à cause de la culture de l'huile de palme. S'il y a des gens qui regardaient cette vidéo et tout d'un coup qui ont envie de s'engager dans des causes environnementales où ça suscite des vocations, ou même des gens qui s'engagent dans la politique, qui vont prendre les bonnes décisions, pour moi c'est magnifique. C'est ça qu'il faut. Ce type de projet, ça doit servir à ça. Des histoires comme ça, il y en a énormément. Aujourd'hui, grâce au numérique, on peut alerter, on peut diffuser, prévenir, montrer des réalités. Cela peut être pris à bras le corps par des web activistes qui ont décidé de ne plus se taire, qui tentent aussi d'informer le reste du monde sur des réalités graves qui se passent chez nos voisins ou chez d'autres plus lointains. Mais cela peut découler sur des intimidations, des poursuites, voire des condamnations, des emprisonnements ou pire. Alors la liberté de la presse est souvent montrée comme menacée, mais bientôt la liberté, ne serait-ce que de lever le voile sur des problèmes sociaux, politiques, économiques ou écologiques sur Internet via les réseaux sociaux, serait-elle aussi mise en péril? Est-ce que le simple fait d'informer ou de délivrer son opinion librement sur la toile en montrant des réalités évidentes grâce à la vidéo par exemple, est-ce que cela deviendrait-il de plus en plus dangereux pour nous, que l'on soit journaliste aguerri ou simple twitto? Nos moyens d'expression et nos messages sont-ils menacés? Je vous laisse y réfléchir et je vous donne rendez-vous bientôt. Salut!